Toute entreprise, à un moment ou à un autre, se pose la même question. Comment faire pour continuer à grandir? Parce que pour rester dans la course, il faut évoluer. Et ça, ce n'est pas juste une question de chance. Non, c'est une question de stratégie. Alors, pour que ce soit bien concret, on va prendre l'exemple d'un vrai mastodonte, Sodexo. Une entreprise énorme déjà présente partout dans le monde. Comment est-ce qu'une boîte de cette taille arrive à devenir encore plus grande? C'est le puzzle qu'on va essayer de reconstituer aujourd'hui. Voici notre plan de match. On va d'abord voir comment on investit pour le futur. Ensuite, le grand dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux construire soi-même ou acheter les autres? On explorera aussi la force des partenariats. Et à la fin, on mettra tout ça ensemble dans un petit manuel de la croissance. C'est parti! Allez, on attaque direct avec la base de la base, l'investissement. C'est un peu le carburant de la croissance. En gros, il faut savoir dépenser de l'argent aujourd'hui pour espérer en gagner beaucoup plus demain. Et justement, regardez ce qu'a fait Sodexo. Ils ont misé sur une technologie d'intelligence artificielle, Aigo. C'est un système de caisse qui, en un clin d'œil, identifie tout ce qu'il y a sur un plateau et peut même reconnaître un visage pour un paiement super rapide. L'objectif est limpide, un service client plus fluide, plus efficace. Mais attention, toutes les dépenses ne se ressemblent pas. Chaque investissement a un but bien précis. En fait, on peut les classer en 3 grandes familles. Une petite idée de ce que ça pourrait être? Alors les voici. D'abord, on a l'investissement de capacité. Son but, c'est de produire plus. Ensuite, l'investissement de remplacement ou de modernisation. Là, on met à jour le matériel qui commence à dater. Et enfin, l'investissement de productivité, où l'on intègre de nouvelles technologies pour que tout fonctionne mieux et plus vite. Du coup, revenons à notre exemple. Le système Aigo de Sodexo. Avec ce qu'on vient de voir, dans quelle case est-ce qu'on le mettrait? Et oui, c'est avant tout un investissement de productivité. L'idée, ce n'est pas forcément de servir plus de repas à la minute, mais d'améliorer l'expérience tout en optimisant le temps du personnel. Le mot d'ordre, c'est l'efficacité. Ok, petit test rapide pour voir si c'est clair. Premier cas de figure, une usine qui change ses vieilles machines pour des neuves, plus performantes et moins fatigantes pour les employés. C'est quoi comme investissement? Et la réponse est les deux. Et c'est là que ça devient malin. Bien sûr, c'est du remplacement, on change du vieux matériel. Mais c'est aussi de la productivité, parce que les nouvelles machines permettent de travailler mieux et plus vite. Les meilleurs investissements, bien souvent, cochent plusieurs cases en même temps. Allez, deuxième défi, beaucoup plus simple. Un boulanger qui s'achète un four plus grand pour pouvoir sortir plus de baguettes chaque matin. Alors? Là, pas de doute, c'est un investissement de capacité pur et dur. L'unique objectif, c'est d'augmenter la production. C'est simple, direct et efficace. Bien, maintenant qu'on a vu comment on peut investir, une autre grande question se pose. Pour grandir, est-ce qu'il vaut mieux se développer par ses propres moyens ou aller faire son marché et racheter d'autres entreprises? C'est le fameux construire ou acheter. On a donc 2 grandes philosophies. D'un côté, la croissance interne, le mode construire. On mise sur ses propres forces, on développe ses propres produits, on gagne de nouveaux clients. C'est la voie de la maîtrise, mais ça peut prendre du temps. De l'autre côté, la croissance externe, le mode acheter. Là, on va beaucoup plus vite. On rachète une autre boîte pour acquérir sa technologie, ses clients ou son savoir-faire. C'est plus rapide, mais aussi plus risqué. Et voici un exemple parfait de croissance interne. Quand Sodexo a décroché le contrat pour gérer toute la restauration de la Tour Eiffel, l'entreprise a grandi grâce à son savoir-faire en remportant un appel d'offres. Elle n'a racheté personne. C'est de la croissance organique pure. Mais Sodexo ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'entreprise pratique aussi beaucoup la croissance externe. Par exemple, pour se lancer dans le soin à domicile, un nouveau secteur, elle a racheté The Good Care. Et pour se renforcer aux États-Unis, elle a acquis AH Management. C'est le chemin le plus court pour attaquer un nouveau marché ou consolider une position. Mais bon, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours binaire. Soit je construis, soit j'achète. Il y a une troisième voie, plus subtile, plus souple. Parfois, le meilleur moyen de grandir, c'est de le faire avec les autres. Et ça s'appelle la croissance conjointe. L'idée est simple, au lieu de fusionner, 2 entreprises indépendantes décident de collaborer. Chacune apporte son expertise, ses ressources, pour créer quelque chose de plus grand, pour un bénéfice mutuel. L'alliance entre Sodexo et Microsoft, c'est un cas d'école. Sodexo a besoin d'une technologie cloud hyper performante, mais ce n'est pas son métier. Microsoft, de son côté, a cette technologie. Plutôt que Sodexo essaie de tout réinventer, ils s'associent. Sodexo profite d'une technologie de pointe et Microsoft gagne un client énorme. C'est le fameux scénario gagnant-gagnant. Une autre forme de collaboration qu'on voit partout, c'est la sous-traitance. Le principe est simple, on se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux, notre cœur de métier, et on délègue le reste à des spécialistes.
Ça permet de réduire les coûts, d'être plus flexible et surtout d'avoir accès à des compétences très pointues sans avoir à tout gérer en interne. Après tout, on ne peut pas être expert en tout. Bon, on a vu pas mal de choses, les types d'investissement, la croissance interne, externe et la collaboration. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de synthétiser. Finalement, si on devait tout résumer, on pourrait dire qu'une entreprise qui veut grandir a une sorte de boîte à outils stratégique. D'abord, elle doit investir, mais de manière réfléchie. Ensuite, elle doit faire un choix crucial. Est-ce que je construis mes forces ou est-ce que j'achète celles des autres? Et enfin, une option à ne jamais négliger, s'allier avec les bons partenaires. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Il suffit d'observer les grandes entreprises qu'on connaît. Comment sont-elles arrivées là où elles sont? Quelles stratégies ont-elles utilisées? Le plus souvent, la réponse à cette question, c'est la clé de leur succès.